Paris est une jungle, il y a de petites rivières qui puent. Paris est une jungle, il y a du caca dans la rue. Paris est une jungle, mais c'est pas grave parce qu'il y a des oiseaux qui le mangent sauf lorsqu'ils sont décédés. Paris est une jungle. Mais moi ce que j'aime c'est écouter. Écouter quoi? Le bruit des roues sur... Bonjour à tous, c'est Palenka, bienvenue dans l'avant-match de Paris FC AGIA. Yanis Begraoui rebondit à Toulouse. Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec l'AGIA, l'ancien buteur auxerrois, en recherche de temps de jeu, est désormais lié au TFC jusqu'en 2025. Clap de fin pour le site Actu AGIA. Après 2545 articles, le média bénévole s'arrête et laissera derrière lui 8 belles années de couverture de l'actualité du club à la Croix de Malte. Alexandre Vincent de retour à l'AGIA. Le milieu offensif polyvalent a été mis à l'essai cette semaine par Jean-Marc Furlan. Pour la première journée de National 2, l'équipe réserve s'est imposée 3-1 face à Épinal. Prochain match ce samedi à 18h face à Belfort pour nos jeunes auxerrois, à retrouver gratuitement sur la plateforme Fux Sport. L'ancien capitaine et milieu de la réserve Guilherme Fetosa rebondit aux États-Unis. Le Brésilien évoluera au Pitman Soccer, club universitaire de la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie. L'AGIA se déplacera donc ce lundi soir au Paris FC avec l'ambition de bien figurer face à des Parisiens qui sortent d'un 3-3 en ce début de championnat. Ce sera à vivre dès 20h45 sur Beansport. Tout de suite, l'interview de Passion Paris FC. Bon du coup on est avec Baptiste de la chaîne YouTube, du compte Twitter, du compte Facebook Passion Paris FC. Bonjour à toi Baptiste. Présente-nous un petit peu le projet. Passion Paris FC, ça a plusieurs années d'existence maintenant. Nous, c'est des comptes sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, ça a été sur Facebook, après sur Twitter, Instagram. Et plus récemment, donc sur YouTube, où on a créé une émission hebdomadaire Passion Live tous les lundis soirs, quand il n'y a pas de match, évidemment, où on essaye de débriefer un petit peu l'actu du Paris FC, du meilleur club de Paris, évidemment. Présente-nous un petit peu votre effectif, vos nouvelles recrues et puis la patte Thierry Laurey. Ouais, alors c'est une intersaison un petit peu particulière parce que on était habitué à beaucoup de mouvements. Là, on a une intersaison plus calme avec quelques départs. Celui d'Ali Abdi notamment, meilleur buteur et qui était en fin de contrat. Flo Martin, Laina Nomenjanari, des joueurs avec une certaine expérience. Et puis 4 recrues seulement au 12 août, seulement, mais c'est ce qui correspond aux besoins aussi. Johan de Moncy, Miguel Alfarella, Maxime Bernauer qui arrive de National, et Filipovic, un gardien qui arrive de première division croate, qui arrive en tant que numéro 1 bis un petit peu pour concurrencer Vincent de Marconnet. Après, sur la patte Thierry Laurey, après 3 matchs, c'est pas forcément facile d'analyser ça de manière globale, mais c'est vrai que des retours qu'on a eus, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui adhèrent à son management notamment, et c'est un... Dans le spectre des entraîneurs qui étaient possibles pour le Paris FC, c'est le haut du panier en tout cas. Qu'est-ce que tu penses du début de saison du PFC Après 3 matchs, 3 victoires, c'est difficile de dire non. Non, après, ça va être peut-être une habitude pour le Paris FC de bien commencer ses saisons. Après, ça vient aussi du fait que l'effectif est constitué assez tôt. Voilà. Mais après, sur les matchs, il y a le 4-0 contre Grenoble. Alors, c'est une équipe grenobloise qui était complètement à la rue, faut pas se le cacher, mais après il y avait pas mal de choses intéressantes mais aussi mises en place sur le 4-3-3 de Thierry Laurey qui avait été beaucoup travaillé en prépa. Un match plus difficile contre Dunkerque avec une dimension athlétique qui a été difficile à appréhender, et puis un match assez compliqué contre le Havre, une équipe qui a l'air bien meilleure que la saison passée, le Havre, du coup une équipe un peu plus difficile à manier. Mais une victoire au final une victoire très, très Paris FC old school, 2 tirs cadrés de but. Le Paris FC est en réussite. Est-ce que vous n'avez pas peur du 0-3 de la saison passée C'est vrai que en vrai, ça doit trotter un peu dans les têtes des Parisiens parce que en fait, dans le calendrier qu'on avait la saison passée, c'était en fait le premier vrai affrontement face à un concurrent direct. À l'époque, on ne le savait pas forcément, mais c'est vrai qu'on entamait une séquence où on affrontait Auxerre, Grenoble, Toulouse, Clermont, de manière assez rapprochée.
Et c'est vrai que perdre le premier match de cette séquence 3-0 à domicile, ça a fait mal. Bon, de mémoire, on avait quand même pas mal d'absents. Je me souviens qu'Axel Bamba, qu'un défenseur central, jouait latéral droit. Il y avait pas mal d'expérimentation et tout. Mais c'est vrai que, alors, je ne sais pas s'ils seront animés par un esprit un petit peu de revanche lundi prochain. Mais en tout cas, je pense que pour les supporters, ouais, il y a toujours ce passif qui va être dans les têtes. Moi, je pense vraiment que ça va être un match beaucoup plus fermé qu'on peut l'espérer. Paris FC reste sur 2 fois 2-1, 2 victoires 2-1. Et je pense que Thierry Laurey, ça va être son premier affrontement face à un concurrent direct assumé, entre guillemets, de la saison. Et je pense qu'il va avoir une approche un petit peu comment dire, je ne veux pas employer le terme pragmatique parce que ça ne veut rien dire, mais un peu restrictif peut-être, où il va essayer d'abord de faire une première mi-temps, peut-être où il va juger un peu comment Auxerre veut attaquer, etc., pour une deuxième peut-être un peu plus ouverte. Mais en tout cas, à mon avis, ça va faire un partout. Edmond Akifi est parti, mais maintenant il y a Samir Chergui qui vous a rejoint. Donne-nous un petit peu des nouvelles des anciens Auxerrois présents au PFC. Samir Chergui, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui arrive la saison passée dans des circonstances qu'on connaît de la JOCR. Il arrive pour jouer en réserve d'abord. Il fait quelques matchs en réserve, je me souviens à Dégerine d'être allé le voir. Alors il a joué milieu défensif et latéral droit, et quand il arrive en équipe première la saison passée, c'est parce qu'il y a pas mal d'absents en défense centrale. Et il fait un premier match contre Niort où on fait 3-3. Donc tu te dis, bon, défense centrale, va falloir un peu resserrer, quoi. Mais d'ailleurs, c'était le dernier match sur Téléfoot. Téléfoot. Et non, après, depuis le début de saison, il est titulaire sur les trois matchs, à la fois en défense centrale, à 2, en défense centrale à 3 et latéral droit contre Le Havre, où il fait je pense son meilleur match au PFC en équipe première, avec une solidité vraiment défensive. On l'attend surtout sur l'aspect défensif, parce on n'attend pas de lui qui déborde à 200 à l'heure, quoi. Mais non, un joueur intéressant, on va dire très, très droit, et voilà, qui fait ce qu'on lui demande de faire, qui ne va pas partir en dribble et tout, et pour l'instant un bon début de saison. Ouais. On va donc terminer par le jeu concours Leclerc-Auxerre. Cette semaine, il y a 2 places en tribune Giroud latérale à gagner pour le match AGIA en avant Guingamp. Pour participer, c'est bien simple. Cette semaine, il ne faut pas mettre un prono, mais il faut répondre à ce rébut. Petit indice supplémentaire, le joueur a joué au Paris FC et à l'AGIA. Bonne chance à tous. Sur ce, c'était donc Panenka. Merci de m'avoir suivi pour cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez AGIA, tchuss. Abonnez-vous à Panenka.